Allez, vous avez une initiative, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Comment comptez-vous faire? Quelle est l'initiative, en fait? Expliquez-nous l'initiative sur les réseaux sociaux. Ok, tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'influenceurs et d'influenceuses. Oui. Je crois que la meilleure façon d'influencer, c'est de prodiguer des conseils dans son domaine. Et comme je suis dans le domaine de la santé depuis le début de l'année passée, c'est en janvier 2021, j'ai lancé une chaîne, docteur, avec mon nom, docteur Etimou Miguel, de sensibilisation en matière de santé. L'objectif de départ, c'était beaucoup plus pour mieux faire connaître le pharmacien, le secteur pharmaceutique, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chaînes de médecins. Beaucoup de chaînes, que ce soit ici au pays ou bien à l'étranger. À l'étranger, alors c'est grave. Il y a tellement de chaînes YouTube, de pages Facebook de médecins qui donnent des conseils. Et je me suis dit, bon, il y a un peu une certaine carence par rapport aux pharmaciens. Les pharmaciens ne sont pas très présents sur les plateformes des réseaux sociaux. Je me suis dit, bon, je dois faire l'effort à mon niveau de représenter valablement ma position, de mieux nous faire connaître. Et oui, tu dois te placer de pied ferme. Voilà. Parce que personne ne peut mieux se vendre que soi-même. Donc, je me suis dit, je vais lancer cette chaîne. Et aussi pour éduquer les populations sur un certain nombre de, par exemple, sur les médicaments. Et je crois qu'il y a j'ai eu beaucoup de retours positifs, que ce soit dans la famille, que ce soit même des confrères médecins des aînés qui m'ont dit vraiment l'initiative est allouée, continue comme ça là. Et moi-même personnellement, plus je fais des recherches, plus j'améliore mon style de vie. Parce qu'au départ, je me disais, bon, je fais ça pour les autres et puis comme passe-temps. Mais je me rends compte que les conseils que je produis, moi-même, sont en train de me toucher et sont en train d'améliorer ma façon de vivre. Donc, c'est l'initiative que j'ai lancée. Et je suis déjà, par la grâce de Dieu, à plus de 3000 abonnés sur Facebook. Donc, c'est l'occasion aussi de demander, d'exhorter les auditeurs s'ils peuvent s'abonner, de me suivre. Parce que, voilà. Et sur YouTube, je suis presque à 1000 abonnés, je suis à 900 et poussière. Je suis presque à 1000 abonnés. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui me suivent régulièrement. Alors, docteur, pour faire le même lien avec les influenceurs d'aujourd'hui, quel type d'influenceur aimeriez-vous être? Est-ce ce genre d'influenceur qui fait du suivisme moutonnier comme les autres aujourd'hui? Bon. Quand je dis suivisme moutonnier, on voit ce que les influenceurs font sur Facebook. Ils sont là pour donner une vie qui n'est pas la leur, ils vendent du rêve, quoi. Ce qui a conduit, par exemple, le cas de la jeune Fianga dont on en parlait aujourd'hui. Quel type d'influenceur aimeriez-vous être? Ou alors, êtes-vous sur les réseaux sociaux puisque vous y êtes déjà? Bon, je ne peux qu'être un type d'influenceur sérieux. Parce que le domaine de la santé, c'est pas la blague. Ce n'est pas le loto. Donc, si on joue avec sa santé, mais... Il y a des personnes qui font ça. Il y a des personnes qui restent sur les réseaux sociaux, ils disent, bon, si vous êtes malade du paludisme, ou alors si vous avez ci ou vous avez ça, vous pouvez par exemple prendre du Malacu. Moi, je peux me placer sur les réseaux sociaux. Quelle est la pertinence de mes propos? Est-ce qu'il faut forcément être agréé dans ci ou dans ça? Ou juste les réseaux sociaux rencontrent de tout? Oui, c'est vrai. Et surtout en matière de médicaments, les gens vendent de tout et de rien. Bien sûr. Problème d'infertilité ou c'est le sexe alors. Aussi, là, je tombe tellement sur ça sur Facebook, alors que je ne demande même pas. C'est ça que moi, je vais dire que objection pour ta réponse. Tu dis que tu veux être un influenceur sérieux. Moi, je peux être un influenceur sérieux, mais sérieux dans le mauvais sens. Oui. Hein? Donc, il faut nous disséquer un peu. Dissèque-nous. Oui, dissèque-nous ta sérieuxitude. Pour le sérieux, déjà, c'est parce que je pense avoir l'expertise nécessaire, vu le nombre d'années d'études que j'ai faites et un certain nombre d'expériences aussi sur le terrain. Donc, je pense pouvoir porter des conseils objectifs. Et jusqu'ici, je ne commercialise pas encore des médicaments. Peut-être ça va arriver, mais s'il faut même que je commercialise des médicaments, ce ne sera pas des médicaments en tant que tel, mais des compléments alimentaires, genre des vitamines, des produits pour la fatigue et autres. Parce que la commercialisation des médicaments en ligne, c'est très compliqué. Quand on commence déjà à vendre des produits, on n'est plus suffisamment objectif. Or, moi, je veux rester assez objectif. Ça doit déjà, même si il y a des choses que les gens aiment ou des grandes firmes, dont des grandes firmes font la promotion, je dois être objectivement capable de dire que ça c'est bon ou ça c'est mauvais pour la santé, sans avoir à dépendre de quelqu'un, des financements de quelqu'un ou bien du droit de regard de quelqu'un. Je vais être libre dans ma pensée et pouvoir conduire les gens vers leur santé et non vers mes intérêts financiers personnels. Ça, c'est l'un des éléments majeurs. L'autre élément, c'est que en matière de santé, il faut donner des conseils qui sont utiles, qui sont appropriés. Donc, je me dois de donner ces conseils aux populations. Et ça peut être des conseils sur les médicaments, ça peut être des conseils sur le bien-être, même sur la santé mentale. Parce qu'on a beaucoup de problèmes de santé mentale aujourd'hui. Et il y en a qui font des AVC, qui ont l'hypertension et autres, parce qu'ils ne savent pas bien gérer le stress.